Alors là, moi qui croyais avoir tout vu, celle-là, je l'ai pas vu venir. Le FC Barcelone qui s'embrouille avec les organisateurs de la tournée officielle au Japon, qui devait avoir lieu dès ce dimanche. On allait avoir le retour du Joga Bonito d'Hansi Flick. Cette équipe nous manque tellement, on a hâte pour qu'au final, hier soir, on nous dit bam, c'est annulé. Sauf que, aujourd'hui, c'est plus annulé. C'est de nouveau reparti. Sauf que, il y a quiproquo entre le président qui organise ça et notre club. Le Barça a pris le bus aujourd'hui pour se rendre à l'aéroport. Au final, ils ne sont pas montés dans l'avion car ils exigeaient le paiement entier de la tournée au Japon à Yasuda et Rakuten, il me semble, c'est les sponsors, on va dire, entre guillemets, du projet. Le président là-bas au Japon leur dit que il faut que vous soyez dans l'avion pour que je paye totalement. Et le Barça dit non, nous on monte pas tant qu'on n'est pas payé. Je vous promets que je croyais avoir tout vu avec les mercatos rocambolesques de ces dernières saisons. Les directeurs sportifs qui se barrent en vacances, le président qui te ment droit dans les yeux, le fair play financier, le Camp Nou, les toilettes et le parking qui sont prêts avant le stade. À chaque fois que je me dis on peut pas faire pire, on peut faire pire. Voilà. On commence la journée avec un conflit avec les Japonais. Peut-être il y a les Yakuza qui vont débarquer à Barcelone. Ils vont commencer à menacer les gens. Bref, les Blaugrana, bienvenue dans cette vidéo actualité. Marc Bernal intéresse du côté de la Serie A. Bonjour. Non. Une vente n'est pas prévue pour ce genre de joueur. Jean-Virgile 8 de son côté intéresse en Liga. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. On like, on s'abonne et on est parti. On commence évidemment par ce qu'on peut décrire de chamaillerie entre le Japon et Barcelone. Qu'est-ce qui se passe ? Ce soir, départ vers le Japon, Rakuten a assumé des coûts pour sauver la tournée. Alors hier, comme je vous ai dit, c'était annulé. On ne devait plus se rendre au Japon car le promoteur de l'organisation s'est retiré. Il a totalement annulé. Il a rompu le contrat à l'unanimité, évidemment, en toute illégalité. Oh, ça c'était beau ça. Il a été totalement dans l'illégalité de rompre ce contrat à l'unanimité. C'était pas à lui de faire le choix tout seul. Un contrat, il y a des clauses, certainement que peut-être qu'il pouvait annuler, mais pas à 3-4 jours du match de l'événement. Faut pas abuser. Le gars allait être mis dans de beaux draps par Barcelone à coups de plainte, etc. pour non-respect du contrat. C'est Rakuten et Yasuda qui se sont portés garants pour que cette tournée se fasse bel et bien. Lisant ça ensemble, selon Sport, Barcelone a reçu 10 millions, mais il reste 5 millions à recevoir. Rakuten a annoncé qu'il payerait les 5, mais qu'il ne payerait pas tant qu'il ne serait pas sûr que Barcelone est dans l'avion, est en route pour le Japon. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais sérieux. Oh, il croit qu'il s'adresse à une équipe de la crèche qui en 10 ans et demi, ouais, non, montez d'abord dans le bus et après on vous paye. Ah, c'est le Barça, les gars, c'est une institution quand même, je sais pas, c'est une diplomatie limite. Genre, montez dans l'avion, comme ça on est sûr que vous... Peut-être c'est des adolescents, on sait pas. Frère, paye. Et c'est pareil pour le Barça. Genre, le Barça, ils ont dit non, nous, on monte pas dans l'avion tant que vous payez pas. En mode là-bas au Japon, pareil, c'est la crèche. Ils ont 10 ans et demi. Ils peuvent faire monter une institution comme Barcelone dans l'avion et leur dire ouais, finalement, on vous donnera pas les 5 millions. Non, mais c'est une dinguerie où on en arrive avec ce club. Par contre, les gars, je dis c'est une dinguerie où on en arrive avec ce club, mais hier, lorsque ça a été annulé, j'ai vu beaucoup de gens tomber sur le club et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On a, mine de rien, cette mauvaise habitude de tout le temps crier au scandale vis-à-vis de notre club, mais en prenant pas compte de ce qui se passe de l'autre côté. Je suis désolé, mais hier, la tournée annulée, c'était à cause des Japonais. Que ce soit clair, c'est le promoteur japonais qui a annulé l'opération. C'est pas nous. Que voulez-vous que Barcelone fasse? Alors oui, c'est vrai, ça tombe toujours sur nous. Ça en devient rigolo. Cependant, on peut pas en vouloir au club. Si le promoteur annule, eh ben il annule. Ça tombe sur nous. On n'a pas de chance. On est Barcelone, on est habitué. Barcelone refuse de monter à bord de l'avion tant qu'elle n'a pas reçu la totalité de la somme. Donc voilà. Le bus de Barcelone, aujourd'hui, est venu les chercher à La Ciotat pour les ramener à l'aéroport. Au final, ils ont fait demi-tour pour rentrer à La Ciotat en attendant un nouveau feu vert qui serait les 5 millions restants. Et comme je vous ai expliqué, le Japon de leur côté, eux, enfin les promoteurs, quand je dis le Japon, je parle du pays, mais comprenez les promoteurs par là. Les promoteurs de leur côté, eux, qui se situent là-bas, veulent que le Barça mette un pied dans l'avion pour payer. Quoi ces conneries? C'est quoi ça? Tout est prévu donc pour partir au Japon. Le Barça attend le paiement effectif à 100% pour s'envoler au Japon. Voilà le quiproquo à l'heure actuelle. Je pense que tout va rentrer en ordre, ça va se régler. Moi, ça me fait plaisir de voir que ce match contre Kobe, même si c'est pas une affiche de rêve, mais c'est le retour de Barcelone. Ça sera probablement les premières minutes de Marcus Rashford. Quand j'ai vu l'annulation, j'étais dégoûté. Vissel Kobe ou pas Vissel Kobe, j'étais blasé. Je me suis dit, on a quelques jours de revoir Barcelone, on nous parle de non-paiement et tout.
Heureusement que tout rentre dans l'ordre petit à petit. Parlons maintenant mercato. Jean Virgili, il n'a même pas encore fini de faire ses dents à Barcelone, qui veulent nous le shipper. Le Real Valladolid souhaite avoir un prêt de Jean Virgili. 6 autres équipes espagnoles sont en lice pour son recrutement. Dans ces 6 autres équipes-là, on peut compter Mallorca notamment, qui a manifesté son souhait d'avoir le joueur, pareil que Valladolid, en prêt évidemment. Ils veulent pas débourser d'argent. Les gars, on n'a même pas vu ce qu'il vaut. Laissez-le au moins finir ses dents. Non, en vrai, avec du recul, moi je me dis, il y a eu Rashford qui est venu pour supplier un certain Rafinha pour lui permettre de se reposer, n'est-ce pas? Ou si peut-être permettre de reposer Lewandowski, il va reposer tout le monde Rashford. C'est un kiné, je vous ai dit, on a recruté un kiné. Il va leur faire des massages à longueur de journée. Non, en vrai, maintenant qu'on a du renfort sur l'aile gauche, moi j'ai envie de voir ce que ce petit vaut. Mais si il ne rentre pas dans les plans du coach et qu'il n'aura pas beaucoup de minutes de temps de jeu, il faut saisir l'opportunité de le prêter. C'est une opportunité. Il prend des minutes de temps de jeu. La saison prochaine, on voit comment il progresse et tout le monde est gagnant. Si c'est pour nous le mettre 2-3 matchs durant la pré-saison et après qu'on ne le voit plus de toute la saison, franchement, c'est pas intéressant pour le joueur, pour sa carrière, pour sa progression et même pour nous. Parce que qui dit prêt, dit le joueur peut être amené à éclater et montrer ce qu'il vaut réellement. Et même s'il ne rentre pas dans nos plans la saison prochaine, on pourra toujours en tirer quelques millions à la revente. C'est toujours mieux que de le garder au placard comme ça. Les toiles d'araignée vont se former sur sa chaise, sur le banc et tout, à force de ne pas bouger. Non, vaut mieux qu'il s'en aille. En prêt, évidemment. En prêt parce qu'on nous parle d'un talent, apparemment. Moi, je ne le connais sans plus. Sport rapporte que le transfert de Pau Victor à Braga est finalisé. Il devrait être annoncé dans les prochaines heures. Fan Javi Miguel, lui, de son côté, confirme que Pau Victor continue de s'entraîner avec le Barça pour garder la forme avant de s'envoler pour son nouveau club. Du côté de la Serie A, on veut attirer Marc Bernal, plus précisément du côté de l'AS Rome. Le club veut s'attacher les services de Marc Bernal à l'OSLM. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas... Qui leur a dit? Quelqu'un leur a dit qu'il était sur le marché jusqu'à preuve du contraire? Non. Peut-être que le club envisagera un prêt, ça m'étonnerait. Moi, ça m'étonnerait. Je pense que le coach compte sur lui. Alors, c'est vrai qu'on a vu que 3 ou 4 matchs la saison dernière, mais c'était tellement prometteur. Ce qu'il nous a montré, c'était ouf. Le gars sur le terrain, c'était une machine. Il écrasait tout le monde. Il était incroyable. Donc, on ne peut pas se permettre de le vendre. Ça, c'est hors de question. Il n'est pas à vendre. Disons tout de même ça ensemble, même si nous ne sommes pas vendeurs, évidemment. L'AS Roma s'attaque à Marc Bernal. Des contacts ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Alors, je dis que nous ne sommes pas vendeurs, mais je ne sais pas ce qui tourne dans la tête du FC Barcelone au sein de la direction. Je n'en sais rien. On n'est pas à l'abri d'un coup de folie. On nous parle souvent de Fermin, de Casado, de Koundé ces derniers temps avec Manchester City. Et de nos jours, c'est Marc Bernal qui rentre en lice. On ne sait pas ce qui se passe du côté de Barcelone, à quel point on a besoin de liquidité. Mais Bernal, les gars, on est d'accord, rassurez-moi. Ça doit pas partir. J'ai vu certains commenter, ce poste même, il me semble, à coup de ouais, 30 millions, il est à vous. Mais... jamais de la vie. Il est trop prometteur pour risquer de le perdre pour une trentaine de millions à l'heure actuelle. Et le gars peut devenir clairement, il a l'étoffe d'un top player à son poste. Alors peut-être pas, peut-être quand c'est juste enflammé sur les 3-4 matchs, mais on demande juste le droit de voir un peu plus de ce joueur. Je pense qu'il a gagné au moins ce droit, qu'on lui accorde un peu plus de minutes pour voir ce qu'il vaut. Matt Moretto, lui, de son côté, a un son de cloche un peu différent. Le transfert de Marc Bernal à la Roma ne semble pas probable, même s'il est vrai que le joueur a d'autres offres de clubs espagnols sur la table. Qu'en pensez-vous les phénomènes sur ce dossier? Marc Bernal, vous vendez, vous prêtez, ou alors vous gardez dans le club? Et si vous gardez, est-ce que vous pensez qu'il aura du temps de jeu, sachant qu'on a quand même beaucoup de milieux de terrain? Moi, je pense qu'il fait partie des plans d'Hansi Flick, mais encore une fois, je ne suis pas dans la tête de la direction. Hâte de voir quel est votre avis sur ce dossier. Je pense, peut-être pas à l'unanimité, mais à un grand pourcentage que beaucoup veulent qu'il reste à Barcelone et c'est en toute logique. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par une information statistique cette fois-ci. Oui, on va commencer à faire des sondages, les clics, les j'aime et tout. Non, en vrai, c'est impressionnant. C'est pour ça que je vous partage l'information. Déjà, elle date de 3 jours. Il faut savoir que je l'avais mis de côté, mais j'ai oublié de la faire passer. Je suis désolé, ça m'arrive des fois d'oublier certains sujets, de les voir, de me dire tiens, je vais réagir. Et après, sur le tas, avec les nouvelles informations qui s'accumulent, je passe vite à autre chose. Et cette information, malheureusement, pareil, je suis passé à autre chose alors qu'elle est juste oufissime. Le Here we go pour Rashford au Barça, donc le Here we go d'il y a 3 jours, on ne parle pas de l'officialisation. Et le troisième plus liké du compte de Fabrizio Romano, le premier c'est Mbappé à 634 000 du côté du Real Madrid, ou encore Ronaldo à United à 568K. Et pour finir, Rashford en 3e position au Barça pour 513K de likes. Et à l'heure actuelle, j'ai été vérifié évidemment avant la vidéo, parce que ça c'était il y a 3 jours, encore une fois je le répète. À l'heure actuelle, c'est à 560 000 de mémoire, ou 59 000. 560 000 disons, pour arrondir, c'est à peine à 8 000 de dépasser Ronaldo.
Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est Rashford. C'est ça en fait qui me perturbe moi. C'est qu'à Barcelone, on a une puissance de frappe médiatique qui est ouf. Rashford, un joueur que beaucoup annoncent comme étant éteint. Et c'est pas forcément faux. Il manque beaucoup de régularité ces derniers temps. Attention, moi je crois en la rédemption. Je sais même pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais je crois en la renaissance de Rashford. Je crois qu'il va être extrêmement motivé. Je vous ai déjà détaillé mon point de vue sur le dossier. Pour moi, c'est un excellent deal pour Barcelone qui ne prend pas énormément de risques. Cependant, c'est vrai que c'est un joueur qui est dans le sable mouvant ces dernières saisons. Normalement, il vient, je sais pas, médiatiquement parlant, ça fait un peu parler. Mais vu qu'on est Barcelone, les médias, ils nous aiment trop. On a trop une puissance de frappe. Je vous jure que la commu Blaugrana, on est immense à travers le monde. Quasiment 600K de likes pour Rashford à Barcelone. Top 3 des transferts. Je sais pas si on se rend compte, ça talonne un Mbappé au Real Madrid. Mbappé, top joueur au mondial. Meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Légende du Paris Saint-Germain qui va au Real Madrid avec tout le storytelling qu'on lui a connu. Il fait 600 et quelques mille. Là où Rashford, irrégulier, dans le sable mouvant, il va sûrement performer avec la motivation, il va changer d'air, nouveau groupe, nouveau projet, il va être étincelant, ça c'est ce qu'on pense. En attendant, ça n'a pas encore été affirmé que la puissance de frappe est déjà très puissante. Regardez seulement quand il va affirmer. Les phénomènes, je jugeais quand même important de vous montrer ça pour flex un peu sur notre puissance de frappe. Moi, je trouve ça ouf. Je vous promets, peut-être qu'il y en a qui diraient c'est rien. Pour moi, Barcelone est l'un des clubs les plus médiatiques, et je ne pense pas me mouiller énormément en disant ça, au monde. On est le club le plus médiatique. Même les moments de disette qu'on a traversé et tout, on a toujours fait parler de nous, le Barça, le Barça, le Barça, dans toutes les bouches. Et ça fait plaisir, ça joue énormément ça aussi, que ce soit pour le mercato ou pour rester au devant de la scène, niveau publicité, sponsoring, etc. Ça fait toujours plaisir d'être une puissance de frappe médiatique. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer au débat dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.